Qui était Walter Elias Disney, ce génie controversé, trop souvent incompris, totalement coincé entre le réel et l'imaginaire. Un homme à la créativité débordante, dont l'histoire nous est racontée au théâtre du Lucernaire. Avant d'en parler avec nos invités en plateau, on regarde ensemble la bande-annonce. Est-ce qu'il y aura Mickey Mouse dedans? Non, ni Mickey, ni Minnie, ni rien de tout ce que vous avez déjà connu. Croyez-vous que les gens vont rester 90 minutes devant un dessin animé? Je vous parie même qu'ils en redemanderont. Quel sera le budget? Nous l'estimons à 250 000 $. Et mon frère espère ne pas le dépasser. Avez-vous déjà commencé à travailler sur le film? Si je suis honnête avec vous, je dirais que je travaille sur ce film depuis toujours. Ou plus particulièrement depuis le jour où nous avons emménagé dans la ferme familiale. C'est là que ma tante m'a offert ma première boîte de crayons de couleur. Et là encore que mon oncle m'a emmené dans la forêt pour observer les animaux. Blanche-Neige s'est nourrie peu à peu des plus belles années de ma vie. Blanche-Neige me colle à la peau. En fait, Blanche-Neige, c'est moi. Une délicieuse mise en bouche et on continue d'en parler avec vous. Fanny Dupin, vous êtes autrice, on est ravis de vous recevoir. Bonjour. Pour parler de Walt Disney. Merci. Avec vous également plateau Clément Vieux, vous êtes comédien. J'ai envie de vous demander à tous les deux, si je vous dis Walt Disney et que je vous demande de rembobiner avant d'avoir travaillé sur ce spectacle magnifique, sur cette pièce, qu'est-ce que ça vous évoquait? Quels sont les premiers mots qui vous venaient en tête? Moi, c'était l'oncle Walt et les dessins animés de mon enfance, en particulier les Aristochats, la petite sirène. Donc c'était ça, c'était surtout l'œuvre. Ça convoquait cet imaginaire autour des œuvres de Walt Disney. Et puis après le parc, puisque moi, le Euro Disney a été inauguré quand j'avais 7 ans. Donc mes parents m'avaient emmené quasiment à l'ouverture. Donc c'est vrai que c'était cet univers-là. Et puis après, je m'en suis éloigné en grandissant, mais voilà, j'ai découvert aussi à travers le texte de Fanny et Damien. Et pour vous, Fanny Dupin? Pour moi, au tout début, c'était, je pense, comme beaucoup de petites filles, des rêves de princesse, de prince charmant, de mariage éternel. Évidemment. J'ai été un peu déçue en grandissant, je ne cache pas. Hein. Il y a la vraie vie, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette confrontation permanente entre le réel et l'imaginaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur l'homme, un homme qu'on connaît finalement assez peu? Oui. Vraiment, les choses se sont faites un peu par hasard. Je suis tombée sur un documentaire sur lui. Que j'ai regardé comme bon nombre d'autres documentaires, et une scène m'a particulièrement touchée. C'était le moment où les salariés de l'époque racontaient comment Walt Disney avait raconté le projet, présenté le projet aux salariés de Blanche-Neige, leur premier long métrage. Donc le pitch de Blanche-Neige. Exactement. Et c'était à l'époque une folie, puisque c'était le premier long métrage d'animation en son et en couleur, ce qui était vraiment une vraie épopée. Oui, exactement. Et au final, ce que racontait cette interview, c'était que Walt a réuni tous ses salariés et il a joué tout seul pendant 4 heures. Incroyable. Tous les personnages de Blanche-Neige. Et il avait en tête précisément ce qu'il voulait réaliser. Là, on prend la mesure quand même du génie. Hein. Exactement. Et un génie qu'on connaît quand même, extraordinaire. Un comédien formidable. Ah ouais. Moi, ce que je savais un petit peu quand même, et ce qu'on découvre aussi évidemment dans cette pièce, c'est que c'est un businessman incroyable, un homme révolutionnaire qui a construit l'empire le plus puissant du monde et un créateur de rêves. C'est vrai que cette partie-là, un peu success story, on la connaît plutôt bien. Ce qu'on découvre aussi et ce qu'on sait un peu moins, c'est ce personnage plus controversé, avec notamment cette position plus que complaisante pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les nazis notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui pose question, qui doit nous permettre de nous interroger? Vous, c'est quelque chose, en tant que comédien, qui vous a intrigué? Bien sûr. Ce qui nous a intéressé, c'est justement cette période de création qui est antérieure aussi à cette période-là. C'est-à-dire que la phase de création de Blanche-Neige s'arrête en 1937. Donc nous, on a préféré se concentrer sur le créateur, qui n'était pas encore devenu l'empereur du divertissement à ce moment-là. Et c'était plutôt se concentrer sur le génie créateur et la genèse de ce qui est devenu Disney ensuite. Il y aurait de quoi dire, il y aurait de quoi faire une vingtaine de pièces de théâtre, parce que chaque œuvre a eu son histoire et ses rebondissements. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui pose question, mais c'est justement parce que ce n'est pas un personnage ni noir ni blanc, mais plutôt gris. Il est intéressant. Il est intéressant à jouer, intéressant à analyser, à comprendre. Il y a pas forcément, le spectacle ne délivre pas forcément de réponse. On propose un moment sur cette période de création et sur ce qu'il a traversé. C'est cette traversée-là, cette épopée qui nous intéressait. Est-ce que pour développer cette force créatrice, il faut être un peu fou?
Certainement, oui. Je me D'ailleurs, dis le qu'il faut titre s'appelle La folie Disney et c'est comme ça que tout le monde avait décidé d'appeler le projet de Blanche-Neige, en tout cas les journalistes à l'époque. Il y avait des paris contre Blanche-Neige, que le film n'irait pas au bout, que ce serait un désastre, que les gens ne tiendraient pas plus d'une heure dans les sièges, que les gens deviendraient aveugles devant trop de couleurs, etc. C'est incroyable de le voir avec nos yeux Et d'aujourd'hui. oui, aujourd'hui, exactement. Alors, ce film reste aujourd'hui encore un chef-d'œuvre et reste classé dans les 100 plus grands films de Bien tous sûr. les temps. Et c'est vrai que quand on le redécouvre aujourd'hui, et c'est assez rigolo parce que les gens, quand ils viennent voir le spectacle, ils nous disent « j'ai envie de revoir Blanche-Neige ». Et donc les gens... J'ai envie de revoir Blanche-Neige, Tout le temps. C'est vrai. évidemment. Et on se rend compte que ça reste un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que chaque tableau est un tableau, est une œuvre d'art en soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de ces dessins animés-là. Non. Tout est dans la technologie et là, il y a une finesse, il y a une poésie dans chaque tableau. Et pour ça... Tout sort de son cerveau, de sa tête. Ça, c'est Beaucoup, assez oui. génial. Je me suis imaginé ce que ça représentait pour vous, en tant que comédien, d'incarner ce personnage et puis derrière, d'imaginer avoir ce tourbillon créateur en soi. J'imagine que c'est hyper galvanisant. En même temps, Ouais. ça doit être un peu flippant, un peu vertigineux. Oui, alors c'est vrai qu'on a travaillé par couche parce que ce personnage, c'est un personnage qui a existé, donc on a pu s'appuyer sur des archives, sur Ok. des documents, sur des Est-ce qu'il conversations. y en a beaucoup, des archives? Énormément. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Très Il a bien. fallu, C'est des mois et des années de travail et de recherche. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais une matière déjà de réaliste et documentée qui était très utile. Et puis après, j'ai laissé l'imagination, j'ai laissé mon corps et ma personnalité incarner ce personnage et essayer de lui donner. Et donc j'essaie de livrer ma version de Disney en fait. Ce que j'ai découvert aussi, et c'est une très jolie histoire, c'est que Blanche-Neige serait née dans sa tête quand il était tout jeune. Il dit dès ses 5 ans, en tout cas quand il a emménagé dans cette ferme familiale du Missouri avec ses crayons de couleur et qui se balade dans la forêt autour et que là commence à naître, à germer l'univers incroyable de Blanche-Neige. C'est assez fou de se dire que c'est aussi le processus de création d'une vie qu'on commence à créer quand on est tout petit. Mais je pense que tous les artistes, de toute façon, puisent à l'intérieur d'eux quand ils créent. Et c'est le même processus pour lui comme pour les autres. Et au final, il y a eu plusieurs événements. Visiblement, sa mère lui racontait également ces contes-là quand il était petit. Et c'était un peu la seule chose qu'il aimait de ses journées. Hormis ce passage un peu hors du temps à Marceline, où ils ont vécu quelques années en famille, et c'était la campagne. Et là, on lui a laissé le droit d'être un enfant. Et donc, c'est ses plus beaux souvenirs. Il était avec les animaux, dans la nature, dans la campagne, et on l'a laissé dessiner, on l'a laissé être un enfant. Et c'est pour ça que finalement, c'est ça qui ressort de chez lui le plus, parce que quand il est arrivé ensuite à 9 ans à Chicago, il a dû travailler dur, dès 3 heures du matin, dans la neige, à livrer des journaux, etc. Et l'enfance s'est arrêtée très, très, très rapidement. Voilà. Et dans un Encore cadre une fois, familial beaucoup assez de violent. contrastes Oui. qu'on retrouve et qu'on peut décrypter aujourd'hui au travers de son œuvre et de la psychologie de ce personnage incroyable. Ce que je note aussi, c'est qu'il dit que Blanche-Neige, c'est les plus belles années de sa vie. Blanche-Neige, c'est moi, c'est une partie de lui très importante. Est-ce que du coup, quand on regarde à nouveau Blanche-Neige, ce que vous avez dû faire, j'imagine, bon nombre de fois, vous le comprenez différemment, vous le voyez petit garçon, vous l'imaginez dans ses turpitudes, dans ses rêves, dans ses envies, Enfin, j'imagine que c'est assez incroyable. C'est-à-dire que Disney était habité malgré tout par l'espoir permanent et par l'espoir qu'il voulait communiquer et l'espoir d'une vie meilleure, d'un monde meilleur. Il a décliner ça à l'infini avec plein d'autres choses. Mais c'est vrai que quand on regarde Blanche-Neige, c'est un personnage qui croit beaucoup et qui est assez naïve, mais dans le bon sens du terme aussi, c'est-à-dire... Dans l'émerveillement. Dans l'émerveillement, Oui, et c'est ce que provoque Blanche-Neige aussi, c'est-à-dire que... elle est, malgré la jalousie de sa belle-mère qui essaie de la tuer, finalement, elle garde cette candeur, elle essaie une certaine forme de pureté qui est assez belle aujourd'hui, je trouve, à observer. Et Disney avait malgré ça, malgré ses défauts, ça en lui.
Du côté de la mise en scène, on mesure l'importance de cet acharnement à réussir, de cette envie coûte que coûte. Vous l'avez dit, Blanche-Neige, ça a été un processus long, laborieux. On lui a mis des bâtons dans les roues, on n'y croyait pas. Il s'est battu comme un chien pour y arriver. Tout doit être absolument parfait tout le temps. C'est une obsession que vous matérialisez sur scène, qu'on retrouve dans le texte, dans la mise en scène et dans le jeu. Comment est-ce qu'on dose cette obsession pour qu'elle ne soit pas trop lourde aussi pour le spectateur et qu'on ait des moments de respiration? Ça, c'est on est bien entouré. On est bien entouré parce que c'est Mais... Victoire Berger-Perrin qui a assuré la mise en scène et surtout la force du texte de Fanny et Damien, c'est que il passe par c'est une grande courbe, une grande il oscille tout le temps et donc il y a un chemin qui est sinueux, mais qui est assez ouvert pour justement y insérer de la danse, pour y insérer de la magie. Je trouve ça génial qu'il y ait de la musique, de la danse, ce côté très poésique, ce monde très onirique qu'il a dans la tête. Et en effet, ce que je trouve assez génial, c'est cette bascule permanente entre l'imaginaire et la poésie, je vais résumer simplement, et cet acharnement presque, pardon, mais il a presque quelque chose d'un psychopathe à se dire non mais je veux que ça soit parfait et je vais y arriver. Et c'est assez génial que ça soit au même niveau et qu'on finalement on oscille en permanence entre ces deux émotions. Ben, on voulait vraiment qu'il y ait de la poésie en fait dans le texte et qu'il y ait voilà, que cette pièce soit en fait elle-même une création sur le processus de création. Donc en fait, on était obligé d'y emmener une grande part de rêve, de poésie, de liberté. Et ce qu'on voulait, c'est que le spectateur soit propulsé dans le bureau, mais aussi surtout dans la tête de Walt. Et du coup, c'est réussi, dans les méninges. Voilà. Et pour être dans la tête, il faut pouvoir se laisser aller, en fait. Il faut qu'on puisse être bercé et se laisser porter par Clément, qui est extraordinaire, qui est vraiment. Et c'est un seul en scène, parce que là, on le présente comme une pièce de théâtre depuis le début. C'est effectivement une pièce de théâtre, mais c'est surtout un seul en scène. Il y a ces ombres, vos ombres, qui vous entourent, et puis cette équipe qu'on devine, qu'on imagine, qui est suggérée. Mais finalement, c'est un travail très solitaire pour vous sur scène. Oui, c'est vraiment... Ils sont 107 dans sa tête, donc finalement, vous êtes très nombreux. C'est une pièce pour un acteur, en fait. C'est vraiment une pièce de théâtre pour un acteur. Et à la première lecture, j'ai demandé à Fanny et Damien, j'ai dit, il n'y a vraiment qu'un seul acteur. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'une cinquantaine d'autres acteurs en plus? Non. Comment ça? C'est pas une troupe de 80? C'est ça, c'est toi qui vas tous les faire. Et donc c'est vrai qu'il est alors le public est un partenaire aussi, puisque... il y a des interactions. Voilà, il y a des petites interactions et surtout, ils sont... je les prends pour mes collaborateurs, donc je leur parle tout le temps. Alors à des moments, ils peuvent répondre, à des moments, ils sentent que c'est pas le moment. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils savent exactement... Faut jamais déranger le génie créateur. Non, ils le sentent. Quand c'est le moment, il y a un petit... Mais quand sinon, c'est... Donc on joue sur ce fil du rasoir qui marche assez bien et qui est assez jubilatoire pour moi et je crois aussi pour eux. Mais c'était important. C'est vrai que j'ai un peu tenu tête à tout le monde sur ce sujet, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti vraiment après des mois de recherche. Et c'est comme ça que j'avais envie... C'était mon interprétation de Disney, c'est ce que j'en ai compris, c'est que c'était un homme seul en fait. Et je le disais tout le temps, c'est un homme seul avec une armée d'ombre. Et au final, tout le monde croit que c'est lui qui a dessiné les dessins animés, et alors qu'en fait, quand on regarde le générique, ils sont des centaines derrière. Ça, c'est son armée d'ombre. C'est son armée d'ombre, et personne ne les connaît, et pourtant, sans eux, il n'y aurait pas eu ce génie. Exactement. Et cette folie. Exactement. Et en fait, il a eu l'intelligence, la très grande intelligence de dire, je n'ai pas le talent suffisant de faire sortir ce qu'il y a précisément dans ma tête, donc je vais m'entourer des meilleurs. Et avec ça, on va enfin pouvoir transmettre toutes les émotions et tout ce que je ressens et tout ce que je veux faire vivre aux enfants, notamment dans mes dessins animés, quoi. Au début, vous dites que ça apporte pas forcément de réponse. On n'est pas là pour donner des réponses, ni pour porter un jugement définitif sur ce personnage, pour dire que c'était un type formidable ou c'était un type névrosé. En fait, on est là pour s'émerveiller de cette capacité créatrice. Et vous l'avez dit, c'est avant tout une pièce sur la création. On peut emmener ses enfants ou c'est quand même pour des publics un peu plus... confirmé, on va dire. Moi, je dirais à partir de 10, 11 ans, selon les enfants. Après, moi, mon parce qu'on aime tous Walt Disney. Oui, exactement. Mais c'est pas un spectacle pour enfants. C'est pas un spectacle pour enfants, c'est important de le préciser. Mais par contre, c'est assez marrant, les adultes qui viennent au spectacle nous disent en sortant, je vais revenir avec mon adolescent. Ok, je comprends. Parce qu'en fait, on parle beaucoup justement de ce processus de création et de cette obstination, du goût de l'effort, le labeur, la difficulté de sortir quelque chose de soi et de se rendre compte que dans cette époque, ils nous questionnent tous.
sur l'IA, les réseaux sociaux, etc., où tout va très vite. Où... C'est important de prendre un peu de recul et de réfléchir sur le fait de créer. Et qu'est-ce que c'est de créer et c'est pas grave de se planter, et c'est pas grave d'avoir mal au ventre, et d'avoir peur, et d'avoir des angoisses, mais il faut aller au bout. L'artisanat aussi, parce que c'est un grand artisan. Alors il le faisait avec les outils de l'époque, qui étaient des outils d'artisanat, mais c'est vrai qu'il y a cette notion du soin et du détail et de la précision que l'humain va mettre au service de, au service que d'un le monde projet. s'émerveille. Exactement. On pourra en parler des heures. Je suis désolée. Merci beaucoup d'être venu nous présenter. Walt, la folie Disney, c'est au Théâtre du Lucernaire jusqu'à au moins le 20 janvier, c'est ça? 18 janvier. Au moins le 18 janvier. On vous souhaite plein de prolongations. Merci beaucoup. C'était un bonheur de vous avoir. Merci.